Partie 92, citation 459. Si tu mettais le feu à tes vêtements, tu t'empresserais de l'éteindre. Alors pourquoi ne t'inquiètes-tu pas que le feu de l'orgueil, de l'envie et de l'hypocrisie prenne dans ton cœur? C'est pourtant bien ce feu qui éteindra ta foi. Aboul Hassan el-Karakani. 460. Une des maladies de l'âme est de se croire déjà parvenue à la porte du salut. Elle croit y frapper par l'artifice de ses prières et de ses actes d'obéissance et s'imagine que la porte s'ouvrira. Mais en réalité, le mouride s'est fermé la porte de la félicité en raison du grand nombre de ses transgressions. Abu Abd-Rahman as-Sulami. 461. Excuse toujours ton frère et ne porte pas sur lui le jugement implacable de celui qui ne comprend pas les situations désespérées. Abu Muhammad al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman ibn al-Hariri al-Basri. 462. On se débarrasse de l'orgueil en mesurant le besoin que l'on a d'Allah. Qui agit ainsi et voit l'immensité de sa pauvreté face à lui, se rend apte à recevoir tout ce qui lui vient de lui. Ses bienfaits deviennent des évidences éclatantes et ses commandements des obligations absolues. Nul être n'est petit aux yeux de celui qui voit la grandeur d'Allah. Al-Harith al-Muhasibi. 463. Entre l'amant et le bien-aimé, il n'y a pas de distance, ni de parole, que par la force du désir, ni de description, que par le goût. Qui a goûté a connu, et qui a décrit ne s'est pas décrit. En vérité, comment peux-tu décrire quelque chose quand à sa présence tu es anéanti? En son existence, tu es dissous. En sa contemplation, tu es défait. En sa pureté, tu es ivre. Rabi'a al-Adawiya. 464. Je veux te tenir un langage sans parole, un langage secret pour toutes les oreilles. Nul, sauf toi, n'entendra ce que j'ai à dire, quoique je le dise au sein de la foule des gens. Jalal ad-Din Rumi dans Rubaiyat.